J'avais oublié de mettre mon réveil et j'ai fini par dormir jusqu'à presque 8 heures du matin. À ce moment-là, Heidi était déjà partie, ce qui m'arrangeait. J'avais besoin d'être seul à la maison pour continuer ma recherche. Prenant mon téléphone, j'ai appelé mon patron, Albert Falmouth, le PDG de Phéno. « Albert, c'est Merle », ai-je commencé. « Puis-je prendre la journée ? J'ai des problèmes à la maison et j'ai besoin de me concentrer. » Albert ricana. « Tu ne trompes pas, n'est-ce pas ? » « Non, rien de tel, » répondis-je rapidement. « Combien de temps puis-je m'absenter sans causer de problème ? » « Prends un mois de congé et on en reparlera, » dit Albert avec désinvolture. « Gemma et son assistant, Arch, font un si bon travail avec ton département que tu pourrais prendre ta retraite aujourd'hui si tu le voulais. C'est bon à entendre. Je devrais probablement appeler Gemma et expliquer ce qui se passe, dis-je. Ne t'inquiète pas, répliqua Albert. Je m'occupe de tout. Détends-toi et profite de tes vacances. Puis il ajouta, presque à voix basse, peut-être pourrais-je persuader ta femme de passer plus de temps à la maison. Que entends-tu par là, Albert, demandai-je, mon ton s'aiguisant. Oh, tu as mentionné toutes ces nuits où tu es seul. Quoi qu'il en soit, Merle, j'ai un autre appel. Ne t'inquiète de rien. Au revoir. J'ai raccroché, mal à l'aise. Comment Albert était-il au courant pour Heidi et nos soirées séparées? Je ne me souvenais pas lui en avoir parlé. Chassant cette pensée, je me suis préparé du muesli et des toasts tout en décidant où chercher ensuite, le grenier, la chambre d'amis ou le garage. J'ai choisi le grenier. La trappe et l'échelle étaient au bout du couloir, alors j'ai pris une lampe de poche dans le tiroir de la cuisine et j'ai tiré l'échelle. En montant, j'ai constaté que je pouvais me tenir debout sous le faîte du toit. Le grenier était presque vide, à l'exception d'un ordinateur portable et d'un routeur positionné directement au-dessus du plafond de notre chambre. Un ordinateur portable au-dessus de notre chambre? L'écran était noir, mais quand j'ai touché le pavé tactile, il s'est allumé, montrant une diffusion en direct de notre chambre. Choqué, j'ai navigué dans les répertoires et j'ai trouvé un disque dur de 2 téraoctets et un dossier intitulé Quotidien avec 484 fichiers MP4. Mon estomac se serra quand j'ai ouvert un fichier daté d'il y a 3 semaines, un mardi. La vidéo montrait Heidi entrant et sortant de la chambre plusieurs fois en vêtements normaux. Je travaillais ce jour-là, donc la caméra à déclenchement par mouvement avait enregistré ces mouvements. Mais ensuite, 2 heures se sont écoulées sur l'horodatage avant que l'enregistrement ne reprenne. Quand il a repris, Heidi portait de la lingerie provocante que je n'avais jamais vue auparavant. Elle fut bientôt rejointe par un autre homme, mon vieil ami Spencer. Je me suis figé, incapable de bouger ou de respirer. La fureur et le désespoir m'ont envahi à parts égales. Quand j'ai finalement pu penser clairement, j'ai fermé la vidéo, laissant la diffusion en direct de notre chambre à l'écran. Je suis redescendu, j'ai refermé la trappe du grenier et j'ai commencé à sangloter des sanglots silencieux et hystériques, sans larmes. Après environ 5 minutes, je me suis calmé avec de profondes respirations. Ce n'était pas fini. J'étais déterminé à découvrir toute la vérité. Ensuite, j'ai fouillé la chambre d'amis. J'ai passé en revue les commodes, le lit et la salle de bain adjacente. Il y avait des vêtements accrochés dans le placard et, en les poussant de côté, j'ai remarqué une planche d'environ 60 sur 45 cm vissée au mur aux 4 coins. Je me suis souvenu avoir vu un tournevis sur l'étagère au-dessus de moi, alors je l'ai pris et j'ai retiré les vis. Derrière la planche se trouvait un coffre-fort, légèrement plus petit que le trou. Il avait un cadran et un levier. J'ai essayé de tirer le levier, mais il ne bougeait pas. Puis je me suis rappelé qu'Albert m'avait montré une astuce une fois, si on tourne le cadran de 2 chiffres vers la droite après avoir fermé un coffre-fort, il semble verrouillé, mais le tourner de 2 chiffres vers la gauche l'ouvrirait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tourné le cadran vers la gauche d'un chiffre, puis d'un autre. Un léger déclic a confirmé que cela avait fonctionné. J'ai tiré le levier et le coffre-fort s'est ouvert pour révéler des liasses d'argent, des paquets de billets de $100. J'ai compté 19 paquets, totalisant $110 000. Stupéfait, j'ai tout remis comme je l'avais trouvé, j'ai replacé la planche et les vis, et j'ai rangé le tournevis à sa place. Tout semblait comme si je n'étais jamais venu. Mais maintenant, j'avais besoin d'aide, de quelqu'un qui s'y connaissait en ordinateur et en téléphone. Un seul nom me vint à l'esprit, Marie Roanne. Marie était mon ancienne assistante. Je l'avais aidée à trouver un emploi, une C. Arte verte et même la citoyenneté.
J'ai sorti mon petit carnet noir, j'ai trouvé son numéro et j'ai appelé son téléphone professionnel. Service informatique, Marie-Roanne à l'appareil, comment puis-je vous aider? Veux-tu t'enfuir avec un homme de 36 ans et ne plus jamais travailler, ai-je plaisanté, essayant de paraître décontracté. Merle, tu n'appelles jamais. C'est quoi cette histoire de s'enfuir? Si c'est avec toi, je pars aujourd'hui, taquina TL. Ne démissionne pas tout de suite. J'ai besoin de parler à un ami, et honnêtement, je n'en ai plus beaucoup. Je vais appeler maman et lui dire de préparer le dîner. Viens ce soir et tu pourras tout me raconter. Marie, tu me manques tellement au travail. Alors pourquoi m'as-tu laissé transférer il y a 8 ans? C'est une longue histoire, pas pour le téléphone. Je vais t'envoyer ma nouvelle adresse. Maman et moi avons emménagé dans une grande maison il y a 3 ans. À ce soir, 6 heures. Elle a raccroché après un rapide au revoir, et je me suis promené dans la chambre. C'est là que j'ai remarqué un morceau de papier par terre à côté de la commode d'Heidi. La note d'Heidi disait: Cher Merle, je suis parti tôt pour aider Meredith avec la vente aux enchères immobilières à Charlotte. Nous irons là-bas aujourd'hui et resterons à la maison demain. Je rentrerai plus tard que d'habitude, mais je te consacrerai toute la journée de demain. Je t'aime, Heidi. Bien sûr, elle est toute à moi, sauf que je semble la partager avec la moitié de la ville. J'ai pris un bloc-notes jaune de ma mallette et j'ai fait 2 colonnes, l'une intitulée « Restez, je lui pardonnerai » et l'autre « Va au diable ». Sous chacune, j'ai commencé à lister les raisons de rester ou de partir. Le résultat, 2 points en faveur de rester et 13 en faveur de partir. Une fois ma décision prise, j'ai créé une autre liste, celle-ci détaillant tout ce que je devrais faire avant de partir. Cela m'a pris près d'1 heure. La liste finale incluait ce que je voulais emporter avec moi, en dehors de mes vêtements et de mes effets personnels. Tout le reste appartenait à Heidi. Bien, la possession fait les 9/10 de la loi, comme on dit. Ensuite, je me suis préparé un déjeuner léger, un sandwich et quelques chips avant de me diriger vers le salon pour regarder la télévision. Vers 2h30, j'ai vu la BMW d'Heidi s'arrêter devant la maison. Observant depuis la fenêtre, je l'ai remarqué ralentir, probablement en apercevant ma voiture garée devant le garage. Puis, soudain, elle a accéléré et est partie. Il y avait quelqu'un sur le siège passager. J'ai plissé les yeux et mon estomac s'est serré, ça ressemblait à mon soi-disant ami Spencer. Sa note prétendait qu'elle serait à Charlotte avec Meredith, encore un mensonge. J'ai réglé l'alarme de ma montre et j'ai fermé les yeux. À 4h30, l'alarme m'a réveillé. J'ai pris une douche, je me suis rasé et je me suis habillé de vêtements décontractés avant d'entrer l'adresse de Maria dans mon GPS. Le trajet s'est déroulé sans incident et je suis arrivé chez elle à 17h50. La mère de Maria m'a accueilli à la porte avec un sourire, me serrant la main et s'inclinant légèrement alors que j'entrais dans le salon chaleureux. « Asseyez-vous, dit-elle chaleureusement avant de parler rapidement en vietnamien. J'ai saisi une phrase qu'elle a répétée plusieurs fois, « Tu ferais un bon mari ». Incertain de quoi dire, je suis passé au français, lui demandant comment je devais l'appeler. Elle a répondu « Maman » avec un sourire bienveillant. Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte et Maria est entrée. Elle a salué sa mère en vietnamien, puis s'est tournée vers moi. S'avançant, elle m'a serré dans ses bras et m'a embrassé. Je l'ai doucement repoussé, l'observant de la tête aux pieds. Maria était splendide, grande, 1m80, avec des courbes naturelles généreuses. Elle portait une robe scintillante qui s'arrêtait à environ 20 cm au-dessus de ses genoux, associée à des talons de 8 cm. Ses yeux vert jade, encadrés par de doux traits caucasiens, étaient hypnotisants. « Tu ferais un bon mari », répéta la mère de Maria avec un sourire entendu. « Maman, arrête, qu'est-ce que tu dis ?» Maria rougit, baissant les yeux. J'ai souri. Elle dit que je ferais un bon mari, ai-je taquiné. Maman, ça suffit, s'exclama Maria, embarrassée. Femme intelligente, marmonna sa mère, nous dirigeant vers la table à manger. Allez manger. Je me suis excusé pour me laver les mains dans leur petite salle de bain, puis je me suis assis pour le dîner. Le repas se composait de fruits de mer, de riz et de thé vert. Tout au long du dîner, la mère de Maria parlait avec animation, comme si quelqu'un écoutait, tandis que Maria se contentait de me sourire. Ensuite, sa mère nous a fait monter à l'étage. C'était la première fois que la mère de Maria m'envoyait dans la chambre de sa fille. Alors que nous entrions, Maria a fermé la porte derrière nous.
Attends, Maria, dis-je en levant une main. Laisse-moi parler d'abord. Si tu me veux toujours après, je resterai la nuit. Elle a hoché la tête, et je lui ai tout raconté, mon mariage, les secrets de ma femme, mes projets, mes besoins, tout ce que j'avais gardé en moi. 1 heure passa pendant que je parlais. Quand j'eus fini, je lui ai tendu la main. Maria s'est blottie dans mes bras, riant, pleurant et m'embrassant. « Pourquoi as-tu été mutée de mon assistante au service informatique ?» ai-je demandé doucement. « Je ne pouvais plus travailler avec toi, avoua-t-elle. Tu étais heureux en mariage et j'avais envie de me jeter sur toi, mais cela aurait tout gâché. J'ai pensé que je pourrais ressentir de la culpabilité d'être avec une autre femme, mais il n'y en eut aucune. Ce soir-là, Maria et moi avons fait l'amour. J'ai appris que c'était sa première fois et je l'ai serrée fort contre moi, sachant que c'était le début de quelque chose de nouveau. Le lendemain matin, je me suis levé, je me suis habillé et je me suis dirigé vers la cuisine de Maria. Sa mère m'a salué, l'odeur du café en train de se faire emplissant l'air. Elle préparait une énorme omelette et je me suis assis à la table, vérifiant mon téléphone pour d'éventuels appels ou messages rien. « Bonjour, Merle » dit Maria, apparaissant dans une robe de chambre blanche qui dissimulait tout et ne révélait rien. Si je n'avais pas eu des affaires urgentes, je serais retourné au lit avec elle. « Maria, penses-tu pouvoir prendre la semaine prochaine ?» demandai-je. « Je l'ai déjà fait » expliqua-t-elle. Tommy, qui travaille la nuit, a besoin d'argent parce que sa femme doit accoucher le mois prochain. Je lui devais 3 jours pour la naissance du bébé. Bien, alors suis-moi à ma maison. J'ai besoin d'y laisser ma voiture. Après ça, nous irons à l'Apple Store pour un nouvel iPhone et ensuite chez un concessionnaire de voitures d'occasion. Es-tu prête? Le baiser que j'ai reçu a confirmé sa détermination. Lorsque nous sommes arrivés à ma maison, la voiture d'Heidi n'était pas là. J'ai fait signe à Maria de m'accompagner à l'intérieur. Elle portait une autre robe courte et moulante qui me donnait envie de tout arrêter, mais je ne pouvais pas, mauvais Merle, marmonnai-je, secouant la tête. Au bout du couloir, j'ai sorti une échelle. Je suis monté au grenier pour m'assurer qu'Heidi n'avait pas installé d'autres caméras dans la chambre d'amis. Pendant que j'étais là, j'ai ouvert le coffre-fort et j'ai trouvé qu'elle avait ajouté une autre liasse de billets de 100 $. Il semblait qu'elle mettait de l'argent de côté régulièrement. Après avoir terminé mon inspection, Maria et moi sommes allés à l'Apple Store, puis chez un concessionnaire de voitures d'occasion pour acheter un véhicule. J'ai trouvé un Suburban avec seulement 45 000 km au compteur, toutes options incluses, y compris un dispositif de remorquage. Alors que j'examinais le véhicule, une blonde éblouissante en robe rouge est sortie du bureau. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» demanda-t-elle avec un sourire éblouissant. « Combien voulez-vous pour ce Suburban ?» J'ai essayé de paraître décontracté. 149 795 $ plus les taxes, les plaques, le titre et les frais de traitement, répondit-elle d'une voix douce. Avez-vous des remorques, demandai-je. Bien sûr, chérie, suivez-moi. Elle nous a conduits à une remorque de 2,1 mètres sur 1,2 mètres. Est-ce ce que vous cherchez? C'est parfait, dis-je. Allons à l'intérieur pour en parler. Après quelques négociations, j'ai acheté le Suburban et la remorque pour 58 500 $ en espèces. J'ai accepté d'apporter un reçu avant vendredi matin. L'argent supplémentaire dans la transaction visait à personnaliser le chèque de caisse afin que nous n'ayons pas à déclarer le formulaire 8003 cents à l'IRS. Maria m'a ramené à la maison et nous nous sommes promis d'être ensemble pour toujours. En entrant, j'ai remarqué que la voiture d'Heidi était toujours absente. Après avoir cuisiné et dîné seul, je me suis couché tôt. Vers minuit, j'ai senti Heidi se glisser dans le lit à côté de moi. Je n'ai rien dit. À 4 heures du matin, l'alarme de ma montre m'a réveillé. J'ai discrètement pris son téléphone, je suis allé dans mon bureau à domicile et j'ai retiré la batterie en suivant les instructions que Maria m'avait apprises. Après avoir court-circuité ses bornes, j'ai remis le téléphone sur le chargeur, je suis retourné au lit et j'ai dormi jusqu'à ce que ma deuxième alarme sonne à 6h30. Heidi dormait encore quand je me suis levé, je me suis préparé pour le travail et je me suis fait un bol de flocons d'avoine et une tasse de café. Alors que je mangeais, je l'ai entendu appeler « Merle ». « Merle, es-tu toujours là ?» Sa voix était paniquée. « Oui, chérie, je suis dans la cuisine », répondis-je. Elle est entrée en tenant son téléphone et en le secouant. « Dieu merci, tu es là. Mon téléphone ne marche pas. »
J'ai pris le téléphone des mains, faisant semblant de l'inspecter. Il est mort, dis-je après avoir répété ces actions. Et si je l'emmenais à l'Apple Store pour te prendre le dernier modèle? Ils pourront transférer toutes tes données sur le nouveau téléphone et tout sera pareil. Mais j'ai besoin de mon téléphone maintenant. On ne peut pas simplement mettre ma carte mémoire dans ton téléphone, demanda-t-elle désespérément. Non, chérie, j'ai un Samsung et tu as un iPhone. Mais ne t'inquiète pas, tu peux utiliser mon téléphone aujourd'hui. C'est jeudi, ton jour le plus facile de la semaine, n'est-ce pas? Eh bien, oui, je suppose que ça ira, dit-elle à contre-cœur. Nous avons échangé nos numéros et elle avait l'air d'être sur le point de pleurer. Peut-être que dimanche, nous pourrions aller quelque part, passer du temps seul et parler, suggéra-t-elle. J'ai marmonné quelque chose d'incompréhensible, j'ai haussé les épaules et je suis parti. Je suis allé dans un café local pour le petit déjeuner, puis je me suis dirigé vers l'Apple Store. J'ai laissé l'iPhone d'Heidi, qui fonctionnait encore, ainsi que le nouveau, à un technicien pour le transfert de données. Dehors, je me suis assis sur un banc, profitant du soleil et pensant à Maria. 1 heure plus tard, le technicien m'a fait signe de revenir dans le magasin. Le transfert était terminé. J'ai souscrit un nouveau forfait pour Heidi, payant 1 an à l'avance. Ensuite, je suis allé dans une banque différente de celle que j'utilisais habituellement et j'ai ouvert un nouveau compte courant. Après cela, je me suis rendu au service des ressources humaines de Phéno pour changer le bénéficiaire de ma police d'assurance d'Heidi à Maria. J'ai également mis à jour mon compte de dépôt direct avec le nouveau. Le dernier arrêt de la journée fut une visite à Albert. Lorsque j'entrai dans le bureau de sa secrétaire, Marjorie, elle eut l'air surprise. « Merle, Albert ne t'attendait pas aujourd'hui, dit-elle, clairement prise au dépourvu. Je faisais des courses, je suis passé par les RH et j'ai pensé que je pourrais passer le voir 1 minute. Pourquoi, il se passe quelque chose? Non, rien ne se passe. Tu m'as juste surprise, dit-elle, troublée. Albert a dit que tu prenais 1 mois de congé. Tu n'utilises généralement pas toutes tes vacances. Laisse-moi vérifier s'il est libre. Elle appuya sur un bouton du téléphone. Albert, Merle White veut vous voir. Laissez-le entrer, répondit Albert. Quand je suis entré dans le bureau d'Albert, il s'est levé et m'a serré la main. Merle, entre, entre. Je peux te proposer quelque chose? Café, thé, Sprite? Ça va, dis-je en m'asseyant tandis qu'il fermait la porte. Comment puis-je t'aider? Demanda Albert. Quand nous avons parlé au téléphone mardi matin, j'ai eu l'impression que tu savais quelque chose mais que tu ne me le disais pas. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Albert hésita, puis soupira. Rien ne se passe, Albert, parle maintenant, dis-je fermement. D'accord, dit-il en expirant lourdement. Gemma allait partir et le conseil ne voulait pas que cela arrive. Elle voulait ton poste et le conseil a décidé de te promouvoir et de lui donner ta position. D'accord, dis-je, traitant ces mots. Respire, Albert. Ralentis et recommence. Il répéta tout. En relisant cette fois plus lentement, l'essentiel était clair, mes vacances étaient arrivées au bon moment. Le nom sur la porte de mon bureau avait déjà été changé, mais un nouveau poste n'avait pas encore été créé pour moi. Si vous ne me trouvez pas de travail, je prendrai ma retraite, je vendrai une partie de mes actions et j'irai vivre sur une île. Combien d'actions ai-je? Je ne suis pas sûr. Albert, tu es un génie des maths, tu sais combien d'actions chacun a acheté et leurs options, n'est-ce pas? 250 000 actions. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Quel est le prix aujourd'hui? 21,56 $ à l'ouverture. Combien valent-elles? Environ 383 millions de dollars. On dirait que je ne vivrai pas dans la rue, hein? Puis-je en vendre maintenant? J'ai besoin d'acheter un nouveau véhicule. Que diriez-vous de 10 000 actions? Je vous les achèterai de mon compte de réserve et je vous ferai un chèque aujourd'hui. Ce serait super. Maintenant, parle-moi d'Heidi. Tonton t'a trahi quand tu l'as mentionné au téléphone. Albert resta immobile sur sa chaise, fixant le sol. Albert, parle-moi d'elle. Je sais plus que tu ne le penses. Elle travaille au club de striptease Rebelle et dans la suite exécutive. Je suis la dernière personne en ville à le découvrir, n'est-ce pas? Greta sait-elle que tu y vas pour regarder des striptease? Oublions ce que j'ai dit.
Puis-je avoir le chèque maintenant? Marjorie, viens ici, appela Albert. Elle entra et, après qu'Albert eut expliqué ce que nous faisions, elle remplit les documents et me fit un chèque de 1 215 000 D. Hola, tiré du coffre. Je me levai et commençai à partir. Fais ce que tu peux pour le travail, mais ne stresse pas. Oh, et gardons cette conversation secrète. Heidi ne sait pas que je sais et je ne lui ai pas encore parlé. Bien sûr, SML, et pour ce que ça vaut, je suis désolé. Tandis que je touchais la poignée de porte, je me retournai. Albert, est-elle vraiment si bonne? Le mot pour décrire ses performances est waouh. Alors que je disais au revoir à Marjorie, je commençais à réfléchir. Marjorie, tu semblais nerveuse quand je suis entré. As-tu parlé à Heidi? Merle, pourquoi penses-tu que je, l'ai fait? Merci, tu viens de répondre à ma question. Dis à Heidi que je lui ai dit bonjour. Maria et moi avons passé le reste de la journée à cloner l'ancien téléphone d'Heidi vers le nouveau. Maria a copié toutes les données de la carte SIM vers le cloud, s'assurant que tout ce qu'Heidi envoyait ou recevait par SMS apparaîtrait sur les deux téléphones. Quand elle eut fini, je l'embrassai et rentrai dîner. Ma femme cuisinait, alors je me lavai les mains et la rejoignis pour un bon repas, notre dernier ensemble. En débarrassant la table, elle me demanda où était son téléphone. Je le sortis de la poche de ma veste et le lui tendis. Tandis que je rinçais les assiettes, je demandai à Heidi, pourquoi n'avons-nous pas eu d'enfant? Nous avons tous les deux fait des tests, n'est-ce pas? Elle n'était pas là. Je jetai un coup d'œil dans le couloir et vis la porte de la chambre fermée. Je m'allongeai sur le canapé avec son ancien téléphone et commençai à lire les messages textes, ceux de Meredith, Spencer, Devon et même du maire. Tous piquaient ma fierté, mais ils ne servaient à rien de pleurer. Quand la porte de la chambre s'ouvrit, je couvris le téléphone et me redressai. Elle s'arrêta, choquée de me voir éveillé. Elle avait mis une robe et tenait son sac à main et ses clés de voiture. Où vas-tu? Il est tard. Je vais toujours danser le jeudi. Ne penses-tu pas que tu devrais passer du temps avec ton mari? Souviens-toi de moi, Merle. Chérie, Meredith m'attend, je ne peux pas la laisser tomber. Vraiment? Mais tu peux laisser tomber ton mari? Peu importe. Où est mon téléphone, Merle? Surveille ton langage. Elle sortit mon téléphone de son sac à main et me le tendit. Je le lui arrachai rudement et me détournai. Quand je ne l'entendis pas partir, je me retournai et aboyai, « Qu'est-ce que tu attends, Noël? Ne déçois pas la pauvre Meredith, vas-y. » Elle s'enfuit et partit en voiture. Je me réveillai tard le vendredi matin et Heidi n'était pas au lit. Son côté était intact, elle n'était donc probablement pas rentrée. Après le petit déjeuner, je me rendis à ma nouvelle banque et déposai le chèque de la vente des actions. Ils auraient dû consulter Albert avant de me délivrer un chèque de banque pour acheter le Suburban. Je suis allé chercher Maria et nous sommes allés chercher ma nouvelle voiture d'occasion. Nous sommes retournés chez elle, où j'ai garé le Suburban et la remorque derrière la grange. Après cela, nous sommes entrés et nous nous sommes retrouvés au lit à 6 heures. Nous nous sommes embrassés et je suis rentré chez moi. Demain, c'est le jour du déménagement. J'ai cuisiné seul le dîner et je me suis couché. Presque endormi, Heidi a appelé. Merle, Meredith et moi sommes à Charlotte. Le mari de Debbie Messé a été heurté par un conducteur ivre aujourd'hui et nous sommes là pour la soutenir. Je ne serai probablement pas de retour avant dimanche matin. Est-ce que ça va? J'ai marmonné quelque chose d'incompréhensible, mais elle n'a pas semblé le remarquer et a raccroché. Je ne connais aucune Debbie Messé et honnêtement, je m'en fiche. Maintenant, complètement réveillé, je m'habillai et commençai à effacer ma présence de la maison. J'ai emballé tous mes vêtements, laissant les costumes sur des cintres. J'ai mis en boîte 12 paires de chaussures et de bottes, ainsi que mes articles de toilette. Il n'y avait rien d'autre à prendre dans la chambre principale ou la salle de bain. J'ai tout porté au garage. J'ai garé la remorque là où il y avait beaucoup d'espace, elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps. En entrant dans la cuisine, je sortis une chemise cartonnée de mes dossiers de recettes de grand-mère et commençai à fouiller chaque dossier, livre et tiroir. Je laissai tout ouvert, avec des papiers éparpillés sur le sol. Je voulais qu'elles comprennent que les choses avaient changé et qu'elles avaient changé pour le pire. Je plaçai la chemise cartonnée dans ma mallette, sortis un bloc-notes jaune et écrivis 2 notes ainsi qu'une courte lettre. Note 1, je te laisse de l'argent dans le coffre. Tu l'as gagné par un dur travail et je ne veux pas te laisser sans fond.
Ce fou dont tu as fait un cocu. J'ai pris ta pièce d'or et je t'ai laissé les diamants. J'aime la pièce. Je ne t'aime pas PS, vérifie le tiroir du haut. Tu es une menteuse. Combien de Noël? 6 ans de mariage m'as-tu trompé? Combien de fois suis-je passé en second? Si je n'étais pas assez pour toi, pourquoi ne m'as-tu pas parlé? Lettre, si je n'étais pas marié à toi, j'aurais peut-être apprécié de te regarder, toi et Meredith. Mais maintenant, cette pensée me rend juste malade. Quand tu recevras les papiers du divorce, discutant avec un avocat, pas avec la personne qui te sortira de l'embarras. Signe-les et renvoie-les. Au moins, maintenant je comprends pourquoi tu n'es jamais tombée enceinte. Tu ne pouvais pas gâcher ton corps parfait avec un bébé qui crie juste pour rendre ton mari idiot heureux. Je n'ai que 36 ans, peut-être que je trouverai une femme avec des principes moraux qui m'aimera et voudra des enfants. 16 ans partis pour toujours. Je ne les récupérerai jamais. Fais comme si j'étais mort. Sincèrement, le fou qui t'a dit oui. Je plaçai une note dans le coffre, une autre dans sa boîte à bijoux et la lettre dans son tiroir. Ensuite, je déambulais dans la maison, cherchant tout ce dont j'aurais pu avoir besoin. Après cela, je me déshabillai et allai me coucher. Mon téléphone sonna au milieu de la nuit et je me penchai pour le trouver par terre. Allô? Eh, chérie, tu viens de te réveiller. C'était Maria. Ah chat, pourquoi appelles-tu si tôt? C'est tôt? Il est déjà 10h30. Où est ta femme? J'avais peur que vous vous soyez disputé et qu'elle t'ait blessé. Oh, elle et Meredith ont inventé une histoire sur le mari de leur ami qui est mort, blablabla. Laisse-moi m'habiller et viens chercher le suburban et la remorque. J'ai des nouvelles pour toi. Salut, je t'aime, ma Maria. Vers 12h30, nous sommes revenus chez moi dans le suburban. Nous avons chargé tous mes vêtements sur la banquette arrière et dans l'espace de chargement, empilant mes costumes par-dessus. Maria m'a demandé si je voulais emporter d'autres choses, des photos, des souvenirs, des décorations de Noël, la Bible de famille, des actes de naissance, des titres de propriété et des déclarations de revenus. Déclaration de revenus. Tu es un génie. Nous sommes allés à mon bureau où j'ai sorti la petite boîte métallique où je gardais toutes nos déclarations de revenus, du moins je le pensais. Quoi d'autre? Demanda-t-elle. Ton ordinateur portable. Oh, et vérifie le grenier. Laisse-moi le prendre, proposa-t-elle. Elle abaissa l'échelle du grenier, lampe de poche en main, et grimpa tandis que je retournais à mon placard pour fouiller dans les boîtes. Sainte Mère, comment ai-je pu oublier ça, marmonnai-je en ouvrant une boîte. Elle contenait des MOS de ma défunte mère et de ma grand-mère. Une autre contenait l'argenterie et le service à thé de ma grand-mère. Une troisième boîte contenait 4 tasses en argent de mon arrière-grand-mère et un étui souple avec 8 autres qui appartenaient probablement à mon arrière-arrière-grand-mère. Maria était toujours dans le grenier. Alors j'ai chargé l'argenterie et une boîte d'objets personnels dans la remorque et les verrouillé. Quand je suis revenu, elle repliait juste l'échelle. Attends de voir ce que j'ai trouvé, dis-je en l'embrassant. Pourquoi ça prend si longtemps, demandai-je en la voyant tenir l'ordinateur portable. Désolé, dit-elle en sortant une clé USB de sa poche, je voulais m'assurer que je pouvais contourner les mots de passe. Elle vit le désordre dans mon bureau et secoua la tête. Et, je n'ai pas à nettoyer ça, plaisantai-je, l'embrasser à nouveau et elle sourit. Tu continueras à m'embrasser quand je serai enceinte, n'est-ce pas? Certainement, mais assez parlé, allons nous entraîner. Nous sommes montés dans la voiture et sommes partis. Alors que nous partions, j'ai remarqué une voiture de police approchant dans la rue. Je me suis garé, j'ai sauté et je leur ai fait signe de s'arrêter. Ils se sont arrêtés et la vitre passager s'est abaissée. Bon après-midi, officier. La conductrice, une sergent blonde, me regarda. Son partenaire, un homme imposant, observait silencieusement. Je romps avec ma femme et j'ai fait du désordre en récupérant mes affaires. Elle ne sera pas de retour avant demain matin, mais je sais qu'elle réagira mal, probablement en appelant la police. Il vient de me venir à l'esprit que je devrais vous prévenir pour faire gagner du temps à tout le monde. L'homme sortit un PDA et me demanda mon permis de conduire. Je le lui tendis et il le scanna. La sergent jeta un coup d'œil à l'ordinateur portable dans les mains de Maria. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche esquissant une expression de sympathie. Oh mon Dieu, je suis la seule personne en ville qui ne le savait pas, dis-je, les larmes montant aux yeux. Je me sentais inutile. Monsieur White, nous sommes désolés, dit la sergent.
Nous ne pouvons pas déposer de rapport officiel, mais nous informerons notre superviseur de quart. C'est bon, répondis-je. Merci, officier, vous faites ce qu'il faut. Nous avons regard. Dès la voiture de police s'éloignait, puis Maria et moi sommes remontés dans le suburban. J'ai passé les vitesses et nous nous sommes dirigés vers ma nouvelle maison. Nous n'avons pas beaucoup parlé sur la route. Maria tenait juste ma main droite dans la sienne. Quand nous sommes arrivés sur son terrain, j'ai demandé, « Y a-t-il un endroit pour que je reste ?» Bien sûr, chérie, dit-elle en pointant cette grange juste devant nous. Tu peux te garer à l'intérieur. Nous pouvons mettre un matelas à l'arrière du suburban et brancher un tuyau d'arrosage pour la douche. Arrête, je suis chatouilleux. S'il te plaît, arrête. Maria rit pendant que je la chatouillais sous les bras. Si je dors là, alors toi aussi, plaisantai-je en arrêtant les chatouilles. Elle m'embrassa et répondit, je dormirai avec toi même dans une poubelle puante. Elle m'embrassa à nouveau. Nous avons porté mes vêtements dans sa chambre et laissé les boîtes sur le sol de la salle à manger. Alors que j'apportais la dernière boîte, la mère de Maria descendit. Ses yeux pétillaient de colère et elle agitait les bras en parlant rapidement en vietnamien. Je n'ai pas compris avant que Maria ne traduise, elle a dit de tout sortir des boîtes et de le mettre sur la table. Je m'exécutais, ouvrant la boîte contenant l'argenterie et plaçant soigneusement les 4 services sur la table de la salle à manger. Sa mère se tut en faisant le tour de la table à pas lents, touchant légèrement l'argent avec de petits gestes révérencieux. Maria et moi restions silencieusement à la regarder. Après quelques minutes, sa mère parla à nouveau et agita les bras avec emphase. Elle dit d'aller nettoyer ta chambre, de mettre cette boîte dans mon bureau et de sortir les 2 autres boîtes de la maison, traduisit Maria. Je portai les boîtes vides à la poubelle. Quand je revins dans la chambre de Maria, je vis qu'elle avait accroché tous mes vêtements dans l'armoire et qu'elle rangeait soigneusement mes vêtements pliés dans les tiroirs de la commode. Va aider maman, dit-elle en me faisant signe de partir. Nous devons faire du shopping pour toi. Tu n'as aucun style, aucun chic. Maman dit de ranger les boîtes et moi, je dis que tes vêtements sont nuls, plaisanta-t-elle avec un sourire. Après avoir été renvoyé de la chambre, je suis allé voir sa mère. Elle était assise à la table à manger, examinant l'argenterie avec une loupe de bijoutier. Quand elle me vit la regarder, elle me fit signe de venir. Viens ici, soupira-t-elle en anglais. Où as-tu trouvé ça, demanda-t-elle, puisant dans mes cours de français rouillés de l'école. Je répondis, de l'arrière-arrière-grand-mère de ma mère. Maria m'appela à nouveau, Merle, j'ai besoin de toi. J'hésitai, mais sa mère me fit signe de partir. Maria se tenait près de la porte, les mains sur les hanches. Nous devons faire du shopping. Tes sous-vêtements et tes chaussettes sont horribles. La plupart de tes vêtements décontractés sont portables et tes costumes sont bien coupés, mais tu as quand même besoin de nouveaux vêtements. D'accord, faisons comme tu veux, répondis-je en soupirant. 3 heures plus tard, j'avais de nouveaux caleçons boxeurs, des t-shirts, des chaussettes, 6 paires de pantalons décontractés et plusieurs chemises. Quand nous sommes rentrés, j'ai tout porté dans la chambre de Maria, mais elle m'a repoussé. Alors que je retournais vers la salle à manger, j'entendis un cri soudain et reconnus le mot « argent ». Je me précipitai, seulement pour trouver toute l'argenterie toujours sur la table à manger. Ce soir-là, nous avons dû manger à la table de la cuisine. Maria me servit un délicieux plat de poulet, de légumes et de riz. Elle et sa mère parlaient d'une voix forte et rapide en vietnamien, leur ton devenant de plus en plus véhément. Je ne comprenais pas un mot. Après avoir terminé ma 2e portion, je mis la vaisselle dans le lave-vaisselle et allai dans le bureau de Maria pour connecter l'ordinateur portable. Il démarra rapidement et ne nécessitait pas de mot de passe. Curieux, je parcourus le répertoire et trouvai de nombreux fichiers vidéo, tous triés par date. Je créai des dossiers et commençai à trier les fichiers, pas intime, intime avec inconnu, intime avec célèbre, et nuit avec Spencer. Je ne regardais pas les vidéos en entier, juste 30 secondes ou moins pour déterminer où elles appartenaient. Après une autre demi-heure de tri, la mère de Maria appela « Allons-y ». J'entrai dans le salon où elle était assise sur une chaise, me faisant signe de m'asseoir sur le canapé. Maria nous rejoignit, s'asseyant à mes côtés. La mère de Maria parla la première, ses mots lents et délibérés. Maria réagit avec colère et les deux commencèrent à se disputer bruyamment. Je n'en pouvais plus et sautai sur mes pieds en criant « Stop !» Les yeux de la mère de Maria se remplirent de larmes et Maria aussi commença à pleurer. Maria, aussi brièvement que Poss. Ible, qu'est-ce qui se passe?
demandai-je en lui tendant un mouchoir. C'est à propos de l'argent, dit Maria en ravalant ses larmes. S'il vous plaît, traduisez pour moi, dis-je en me tournant vers sa mère. Puis j'essuyai doucement ses larmes avec le mouchoir, embrassai son front et pris ses deux mains dans les miennes. Maman, dis-je doucement, je ne permettrai pas à une mère et une fille de se parler sur des tons aussi colériques. Je suis peut-être un étranger, mais je comprends les traditions familiales. Dans votre culture, la dot d'une mariée est importante, mais je n'ai pas demandé la permission d'épouser votre fille et je ne lui ai pas encore demandé de m'épouser. Je suis toujours marié, bien que je prévoie de consulter un avocat demain. S'il vous plaît, acceptez l'argenterie de ma famille comme cadeau pour m'avoir permis de rester ici. Quand le moment viendra de payer une dot, je vous promets que vous aurez tout ce que j'ai maintenant et tout ce que j'aurai jamais. Maman me fit signe de m'asseoir sur sa chaise. Elle regarda Maria, dit quelques mots, puis se tourna vers moi, ça. Son discours fut court et direct. Quand elle eut fini, elle m'embrassa sur le front et les deux joues, puis sourit légèrement en me tirant les oreilles. Elle fit un signe de tête vers Maria qui sanglotait encore. Maria se leva et nous nous serrâmes fort dans les bras. Maman dit qu'elle accepte ton cadeau, mais il n'y aura pas de dot. Tu m'épouseras et tu lui donneras beaucoup de petits-enfants, dit Maria avec un sourire. Elle dit aussi qu'ils auront probablement tes grandes oreilles. Il est temps de dormir, ajouta-t-elle. Je me dirigeai rapidement vers les escaliers, prêt à me reposer. Le lendemain matin, Maria me réveilla avec un baiser. Je vais travailler, je serai à la maison vers 6 heures, ne t'inquiète pas pendant mon absence, dit-elle en descendant. Après m'être levé et m'être fait présentable, la mère de Maria me prépara le petit déjeuner, des œufs brouillés vietnamiens. Une fois que j'eus fini de manger, j'appelai le cabinet d'avocats qui avait travaillé avec mon père et 3 autres générations de la famille White. Après quelques minutes d'attente, le dernier avocat de mon père, Lee Greenfield, répondit au téléphone. « Monsieur White, comment allez-vous, mon garçon ?»« Eh bien, peut-être pas si bien, ai-je admis. »« Merle, appelez-moi Lee, mon fils. »« Alors, quel est le problème ?» J'ai condensé ma triste histoire de 16 ans de mariage en 10 minutes. Je suis au tribunal cet après-midi et toute la journée de demain. Nous pourrons nous rencontrer à mon bureau à Charlotte à 9 h mercredi. Cela vous conviendrait-il? Puis-je apporter un soutien moral avec moi, demandai-je. Tout le monde est le bienvenu, répondit Lee. Je vais vous transférer à mon assistant Tyler qui vous dira ce qu'il faut apporter. Un instant. Environ 10 secondes plus tard, Tyler répondit et nous avons discuté des documents et du matériel que je devais apporter. Après avoir raccroché, j'ai remarqué plusieurs appels manqués, messages textes et messages vocaux. J'avais oublié de réactiver la sonnerie. En parcourant les appels manqués, j'en ai vu beaucoup de Heidi, quelques-uns de Spencer et quelques-uns de Meredith et Greg. En vérifiant les SMS, j'ai vu que les messages de Heidi allaient de la colère et des menaces aux pleurs et aux supplications. Spencer n'avait envoyé qu'un seul message menaçant. Les messages de Meredith me suppliaient de parler à Heidi. Les messages vocaux reflétaient les SMS, sauf un d'Albert qui demandait des nouvelles du nid de frelons que j'avais remué. Je suis retourné trier les fichiers vidéo. La plupart ne contenaient rien d'intime, mais vers 13 h, maman m'a interrompu pour le déjeuner. En la suivant dans la cuisine, j'ai mangé un délicieux sandwich au poisson. Entre deux bouchées, je lui ai demandé, dans mon français rouillé, pourquoi l'argent comptait tant pour elle. Dans un français hésitant, elle me raconta l'histoire d'un officier de la PVN qui avait tué ses 2 pères de grands-parents parce qu'ils avaient refusé de céder l'argent. Ému, je l'ai serrée dans mes bras et lui ai demandé si je pouvais la serrer à nouveau. Elle a ri, bien sûr, mais je préférerais que tu viennes dans ma chambre et que tu me mettes au lit, plaisanta-t-elle. De retour devant mon ordinateur portable, j'ai été surpris de voir quelqu'un que je reconnaissais dans l'une des vidéos, Greg. J'ai créé un nouveau dossier avec son nom et y ai déplacé le fichier vidéo. Peu après, un autre visage familier apparut, Archero, l'assistant de Gemma qui m'avait remplacé à la FCO pendant qu'il était célibataire et ne pouvait être accusé de tricherie. J'ai réalisé que je pouvais le faire renvoyer. Continuant ma recherche, j'ai trouvé un fichier daté de 3 jours avant la vidéo d'Archero. Il montrait ma remplaçante, Gemma, au lit avec Heidi. Cela ne m'a pas surpris. Elle pourrait maintenant rejoindre Archero au chômage, M. Et ensuite Albert est apparu dans l'une des vidéos. J'ai travaillé jusqu'à ce que Maria me tire du bureau pour le dîner. Pendant notre repas,
elle m'a dit qu'elle avait parlé à son patron et leur avait demandé de lui trouver un remplaçant parce qu'elle voulait essayer de nouveaux défis comme les couches et l'allaitement, dit-elle en me tapant l'arrière de la tête à la manière de Gibbs pour Inus. Le lendemain matin, Maria me réveilla avec un autre baiser alors qu'elle se préparait pour le travail. Je suis descendu pour découvrir que maman avait préparé des œufs bien cuits et des tourtes à la viande avec de la sauce soja. Je lui ai demandé comment des aliments comme les œufs et le pain étaient traduits en vietnamien. Je ne parlerai peut-être jamais la langue couramment, mais peut-être que je pourrais mieux la comprendre, dis-je avec un sourire. Je suis retourné à mon ordinateur portable et ai repris le tri des fichiers. J'en avais examiné 750 jusqu'à présent, il en restait 738 avant de pouvoir commencer à me venger. J'ai rassemblé tout ce que Tyler avait demandé et ai placé un nouveau chéquier dessus. Quand Maria est rentrée à la maison, j'ai demandé si sa mère m'accompagnerait au bureau de l'avocat. Maria lui a demandé et sa mère a répondu en vietnamien. Elle veut savoir pourquoi, expliqua Maria. Dis-lui que ce n'est pas ce qu'elle entend, mais ce que ses yeux voient. Je fais confiance à son jugement, ai-je répondu. Maria traduisit et sa mère hocha la tête en signe d'accord. Nous sommes partis à 6 heures le lendemain, nous arrêtant à Gastonia pour le petit déjeuner dans un restaurant vietnamien. Nous sommes arrivés au cabinet d'avocat 10 minutes en avance et j'ai passé la majeure partie de ce temps à trouver la place de parking parfaite. À 9h02, nous avons salué la secrétaire de lit et avons été immédiatement conduits à son bureau. Merle, ça fait longtemps. Comment vas-tu, mon garçon, me salua Lee avec un grand sourire, me serrant la main. Et qui est cette belle dame, demanda-t-il, faisant un signe de tête vers la mère de Maria. Ma belle-mère, corrigeai-je en souriant à Lee. Elle ne comprend pas l'anglais, mais elle est très sage. Je la considère comme la mère que je n'ai jamais eue, je l'appelle maman. Lee me surprit en saluant ma belle-mère en vietnamien. Ils bavardèrent quelques minutes et je vis un sourire illuminer son visage. Tandis que nous nous asseyions, Lee expliqua, j'étais stationné à Da Nang comme interprète. Après mon service, je suis resté avec sa famille pendant plus de 40 ans. La confusion sur mon visage devait être évidente car Lee tourna une photo sur son bureau vers moi. C'était sa photo de mariage, avec une belle femme vietnamienne à ses côtés. Nous sommes toujours mariés, dit-il avec un sourire fier. Et vous, Merle? Il n'y a même pas encore de papier, et encore moins d'encre là-dessus, répondis-je sèchement. Tu vas vite, mon garçon, taquina Lee. L'encre de ton divorce n'est même pas sèche et tu as déjà un remplaçant. Je connais Maria depuis 8 ans, dis-je sur la défensive. À l'époque, tout semblait aller bien à la maison, du moins c'est ce que je pensais. Je vois, dit Lee pensivement. Il appuya sur un bouton de son téléphone. Laissez-moi appeler mon assistant et nous commencerons. Tyler, peux-tu venir ici? Tu appelles tout le monde mon fils, Lee, plaisantai-je. Il sourit, c'est mon fils. J'ai 2 fils et une fille et je travaille toujours à 69 ans à cause du mariage de ma fille, ajouta-t-il avec un petit rire. Oh, dis-je, me sentant momentanément gêné, mais comprenant rapidement son humour. Tyler entra, arborant le même grand sourire et le même visage rond que Lee. Nous avons passé plus d'1 heure à examiner les documents que j'avais apportés, à discuter des conditions que je souhaitais et à répondre à ses questions. Juste avant de partir, j'ai eu une illumination. Lee, je viens de me souvenir que le gérant de Rabat l'avait enregistré comme une LLC, prérequis client LLC, dis-je. Lee prit note, d'accord, cela n'aura peut-être pas d'importance, mais c'est bon à savoir. Alors que nous rentrions à la maison, je me sentais bien avec la nouvelle voie sur laquelle je m'étais engagé. Au cours des 2 jours suivants, je me suis concentré sur l'examen et le tri des fichiers MP4. Le vendredi soir, il ne me restait plus qu'1 jour avant de pouvoir commencer la 2e étape, la vengeance contre mes ennemis. Quand Maria est rentrée ce soir-là, je savais qu'elle avait de bonnes nouvelles. « Devine quoi » dit-elle en souriant. « Tu es enceinte » demandai-je en plaisantant. « Pas encore, bêtise. » Elle rit. « Ils ont presque embauché mon remplaçant. Il doit juste donner son préavis et je passerai 1 semaine à le former. »« Hurrah » m'exclamai-je. Maria m'a attrapé et nous avons commencé à danser. Pas de musique, juste de l'amour. Je veux sortir dîner et danser ce soir, dit-elle. Il y a eu un restaurant et un club de danse en périphérie de la ville où je ne suis jamais allé. Allons-y. Nous nous sommes habillés, sommes sortis et avons passé une merveilleuse soirée. Je me suis réveillé tôt samedi matin, impatient de finir de trier les fichiers restants. Maria voulait aider,
alors j'ai copié la vidéo de Spencer sur une clé USB pour elle. Si tu as un programme qui peut convertir la parole en texte, cela aiderait beaucoup, lui dis-je. Pendant qu'elle travaillait sur son ordinateur de bureau, je continuais sur mon ordinateur portable. Après le déjeuner, nous avons continué à travailler et à 16h15, j'avais fini. Merle, appela Maria. J'ai transcrit et imprimé 6 des 20 vidéos. Tu n'as pas besoin d'en voir plus pour comprendre que cet homme est méprisable. Lundi, tu commenceras ta vengeance, en commençant par lui. J'ai pris les pages qu'elle m'avait tendues et les ai lues. Une fois que j'eus fini, j'ai déchiqueté tous les documents. Tu n'as pas besoin de transcrire d'autres scènes, lui dis-je. Spencer doit disparaître pour toujours. Ce soir-là, nous avons dîné de ce que Maria avait préparé, car maman était sortie dîner avec son ami Duan. Le lendemain matin, Maria prépara le petit déjeuner pendant que je lisais le journal du dimanche. Nous avons passé le reste de la journée à nous prélasser au soleil, à réfléchir à des prénoms de bébés et à planifier notre mariage. J'ai dormi jusqu'à 8 heures et Maria était déjà partie travailler. Errant dans la maison, j'ai entendu le téléphone sonner. C'était Lee. Et Merle, commença-t-il. Nous avons tout préparé exactement comme tu le voulais. D'après ce que tu m'as dit sur le divorce et les vidéos que tu peux utiliser ça si elle refuse de signer. Je ne peux pas gérer cette partie pour toi, car cela pourrait ressembler à de la coercition. J'ai aussi découvert que, pendant les 6 dernières années, tes déclarations de revenus ont été déposées comme marié, mais avec une déclaration séparée. Savais-tu cela? Non, mais plus rien ne me surprend, dis-je amèrement. Elle s'occupait de nos impôts depuis 6 ans, disant que c'était sa façon de contribuer à la maison. Même l'IRS connaissait son secret avant moi. J'ai quelques questions, ajoutai-je. Quand dois-je déposer les documents et quand veux-tu qu'elles soient signifiées? Signifie-lui les papiers le plus tôt possible. Peux-tu le lui faire parvenir aujourd'hui? Absolument, répondit Lee. Je te rappellerai. Prenant mes clés de voiture, j'ai dit à maman que je sortais et que je serais de retour bientôt. Je me suis rendu à mon ancienne maison, entrant dans la rue par le côté opposé. Sa voiture était garée dans le garage, à côté de celle de Meredith. Je suis vite parti et suis retourné à la maison de Maria. Oh non, ma maison. C'était étrange de penser comme ça, mais la maison de Maria était maintenant ma maison. À 14h21, Tyler m'a appelé. Et Merle, dit-il. Heidi a reçu les papiers à 14h05 aujourd'hui. Mardi, j'ai commencé à planifier ma vengeance avec soin, sans rien écrire. Si mon esprit ne pouvait pas témoigner contre moi, alors personne ne le pourrait. Burns était le premier sur ma liste. J'avais plusieurs vidéos qui pourraient être envoyées aux journaux pour ruiner sa carrière. Ensuite, il y avait Devin Durant, le propriétaire du club de striptease Rabal. Je prévoyais de le brûler. J'avais juste besoin de trouver quelqu'un pour m'aider. Le chef de la police, qui avait étouffé d'innombrables plaintes concernant le club perturbant l'ordre public, tomberait avec le maire. Et puis il y avait Spencer McCoy, mon vieil ami. Spencer avait fait de Heidi ce qu'elle est maintenant et je prévoyais de m'occuper de lui personnellement. Sur les 34 hommes dans les vidéos, elle n'avait couché avec lui qu'une seule fois, mais mon instinct me disait de commencer par lui. Je connaissais 2 des autres hommes dans les vidéos et décidai de les affronter en premier. Le premier était Bradley Smith, le directeur du lycée. Sa première année en tant que directeur avait été mon année de terminale. Je me suis rendu à l'école et l'ai attendu qu'il finisse une réunion. Quand il est sorti, il m'a reconnu et m'a invité dans son bureau. Et Merle? Je ne t'ai pas vu depuis ta fête de 15 ans, il y a 3 ans. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je veux te parler de Heidi. À propos de eux. Je pense que je sais de quoi. Oui. À propos de quoi, où et comment cela s'est-il passé? Bradley soupira profondément. Spencer McCoy est venu me voir il y a environ 1 an pour me demander conseil sur des problèmes personnels. Nous sommes montés dans sa voiture et il m'a conduit à Rabal. Je n'y étais jamais allé avant, donc je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, mais ensuite je l'ai vu sur scène, des cheveux roux flamboyants, ma femme. Spencer a payé pour une danse privée dans l'arrière-salle. J'ai fini ma boisson et l'ai suivi. Immédiatement après m'être assis, j'ai eu un trou noir. Quand je me suis réveillé, j'étais de retour à l'école et Spencer tenait une capsule d'ammoniac sous mon nez. Il m'a montré une photo. C'était un cliché très intime d'elle avec moi. Il n'a pas attendu ma réponse.
Il a juste dit, je veux $1500 par mois, en espèces seulement, envoyés à ma maison le 1er de chaque mois. Je pleure depuis. Et ma maison? Demandai-je étrangement. Heidi, ou la rousse flamboyante comme elle s'appelait, m'a appelé un matin et m'a invité chez elle. J'ai frappé et elle m'a tiré à l'intérieur. Nous avons passé une nuit ensemble, puis elle m'a dit de m'habiller et de partir. Je ne l'ai pas revue depuis. Peut-être pensait-elle que je n'avais pas assez payé à Rabal. Je lui ai dit de rester vigilant et de tenir bon. La deuxième personne à qui je devais parler était David Vanard, un artiste accompli et voisin qui vivait 3 maisons plus loin avec sa femme Patina. Conduisant mon suburban, je me suis garé devant leur maison et me suis dirigé vers le porche. En sonnant à la porte, j'admirais les fleurs que Patina avait plantées. « Et Merle? Entre, s'il te plaît, salua David chaleureusement. David, Merle est là, appela Patina en souriant. Je suis entré et j'ai regardé Patina. Bien qu'ils aient tous deux plus de 50 ans, elle était toujours d'une beauté époustouflante. Merle, ça fait longtemps. Comment vas-tu? J'ai connu de meilleures semaines, répondis-je. J'ai besoin de te parler seul, David. Nous pouvons parler dans mon studio, proposa-t-il. En entrant dans le studio, j'ai été submergé par les couleurs vibrantes et le parfum des fleurs des vases dispersés dans la pièce. Notre conversation reflétait celle que j'avais eue avec Bradley, sauf que David payait aussi $1500 par mois. C'est pourquoi je peins tant de tableaux maintenant, admit David. Je dois reconstituer l'argent que j'ai pris de notre fonds de voyage mondial sans que Patina le sache. Avant que je puisse dire autre chose, Patina entra dans le studio et se dirigea vers David. Spencer était là il y a 2 semaines, parlant de tes méfaits et aussi de ta visite à Merle, dit-elle. Il pensait que je serais tellement en colère que je voudrais me venger. Il a fait une erreur. J'ai essayé de te le dire, mais j'avais peur que tu ne le blesses et que tu ne finisses en prison. David commença à pleurer et Patina le serra fort dans ses bras. Je leur ai assuré que je m'occuperais de Spencer et leur rendrais leur argent. Spencer sera le premier à tomber, promis-je. Le lendemain matin, j'ai préparé un dossier de preuves pour Sarah, la femme de Spencer. En passant devant mon ancienne maison, j'ai vu les voitures de Heidi et de Spencer garées côte à côte dans mon allée. Cela rendrait les choses plus faciles. J'ai pris quelques photos des voitures comme preuve supplémentaire au cas où Sarah en aurait besoin. Chez Spencer, un panneau, à vendre, se dressait dans la cour et une Ford Tour était garée dans l'allée. J'ai pris le sac du siège arrière et me suis dirigé vers la porte d'entrée qui était entr'ouverte. « Sarah, es-tu là » appelai-je. J'entendis le claquement de talons sur le parquet en bois. Sarah tourna le coin, son visage s'illuminant d'un grand sourire. « Merle, où étais-tu? Cela fait si longtemps. Comment va Heidi? Magnifiquement, répondis-je sèchement. Pourquoi vendez-vous? Spencer n'a pas mentionné de déménagement. Il a acheté une nouvelle maison à Thousand Oaks et l'a payée en espèces, dit-elle fièrement. Il l'a même mise à mon nom. Tous les bonus qu'il a reçus et certains investissements ont rapporté de grands bénéfices. Je l'ai fait asseoir. J'ai besoin de te parler. Spencer a de gros problèmes. Je lui ai brièvement raconté mon histoire. Quand elle a mentionné que l'ordinateur de Spencer était encore dans la maison, j'ai demandé à le voir. Ouvrant un fichier MP4, j'ai lu une vidéo montrant Spencer et Heidi ensemble. Cette nuit-là, dans mon lit, Spencer et Heidi disaient des choses méchantes à propos de Sarah et de moi. J'ai montré à Sarah des photos de Spencer et Heidi ensemble et lui ai expliqué ses stratagèmes d'extorsion et l'argent qu'il avait collecté auprès d'autres victimes. Sarah avait l'air triste mais ne pleura pas, je le soupçonnais depuis longtemps de me tromper, a-t-elle admis. Puis-je prendre le CD et les photos pour mon avocat? Oui, mais attendez quelques mois avant de demander le divorce, lui ai-je conseillé. Il s'est mêlé à de très mauvaises fréquentations et je ne suis pas sûr qu'il survive. Puisqu'il vous a donné une maison, changez les serrures. Si vous avez besoin d'argent, n'ayez pas peur de demander. Vous et moi sommes les véritables victimes de cette tragédie grecque. Je suis riche grâce aux actions que j'ai achetées au travail, a dit Sarah. Alors, si je m'aide, je ferai du tort à Spencer. Et Heidi? Vas-tu essayer de sauver le mariage? Je pourrais lui pardonner un jour, mais je ne pourrai plus jamais elle. Aimer, à moins d'une intervention divine, ai-je répondu. J'ai renoué avec quelqu'un de mon passé et je suis fou amoureux d'elle maintenant. Sarah, ai-je poursuivi, puis-je prendre le coffre-fort et l'ordinateur de Spencer?
Ses CD et ses photos sont dans le coffre, ainsi que d'autres preuves. Prends-les, dit-elle, je vais rentrer chez moi. Je lui ai tendu 2 cartes de visite, une pour un serrurier et une pour moi-même. Appelle ce type, il est honnête, fiable et il me doit un service. Dis mon nom et appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je l'ai embrassée sur le front pendant qu'elle quittait l'allée. J'ai composé le numéro de Maria. Maria, tu as dit que ton frère habitait en ville. J'ai besoin d'un petit coup de main pour déménager un coffre-fort. Je vais l'appeler et lui donner ton numéro, a-t-elle répondu. Pendant que j'attendais, j'ai parcouru le téléphone de Heidi et relu ses messages. Le dernier de Spencer disait, « Bébé, j'arrive et on va passer toute la journée et toute la nuit à se rattraper. » Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. « Bonjour, » a dit un homme. « Ma sœur m'a dit que vous aviez besoin d'aide. J'ai un coffre-fort qui doit être chargé dans ma remorque, lui ai-je dit, en lui donnant l'adresse et les dimensions du coffre. Quelqu'un sera là dans 45 minutes. Je serai là, ai-je dit, et nous avons raccroché. 35 minutes plus tard, une camionnette est arrivée. 2 hommes en sont sortis avec un chariot, ont chargé le coffre-fort sur ma remorque et m'ont dit d'appeler quand j'aurais besoin d'aide pour le décharger. J'ai pris l'unité centrale de l'ordinateur et je suis rentré chez moi dans mon suburban. Quand je suis arrivé, Duon, le frère de Maria, m'attendait à sa grange. Après avoir déchargé le coffre-fort et l'avoir placé à l'intérieur, je l'ai recouvert d'une bâche. Duon, ai-je demandé hypothétiquement, connais-tu quelqu'un qui peut faire disparaître un corps et où je pourrais me procurer un pistolet propre avec un silencieux? Il a marqué une pause, puis a dit, je te recontacterai avec une réponse. De retour à la grange, j'ai examiné le coffre-fort. Les gens sont si négligents. Spencer avait scotché un bout de papier avec la combinaison au dos du coffre. Je l'ai ouvert et y ai trouvé des photos supplémentaires, des CD, des papiers personnels, un testament et une pile d'argent liquide totalisant 96 541 $. J'ai laissé l'argent liquide, brûlé les photos et les CD, et emballé les papiers personnels pour les donner à Sarah. Mon téléphone a sonné, c'était Duon. Cela peut-il se faire ce soir, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Il m'a donné une adresse et m'a demandé de conduire ma propre voiture, pas le suburban, et d'apporter 120 000 $ en espèces. J'ai dit à maman que je sortais, j'ai pris 122 000 $ de l'argent de Spencer et je me suis rendu à l'adresse indiquée, un parking de centre commercial. Quand je suis arrivé, une camionnette s'est garée à côté de ma portière passager. Duon est monté dans ma voiture, tenant un paquet. C'est ce que tu as demandé, a-t-il dit en me tendant le paquet et un morceau de papier. Je lui ai tendu 2 liasses de billets de 100 $, enveloppés dans du papier journal. Suis les instructions à la lettre, a-t-il dit avant de sortir et de partir en voiture. J'ai lu les instructions et je me suis dirigé vers la maison de Spencer. En approchant de la maison, j'ai appelé Spencer, espérant le prendre au dépourvu. Spence, je suis chez toi, il y a 3 types dans ton allée avec un camion, ils essaient de charger ton coffre-fort dessus. Quoi? Arrête-les. Comment? C'est du 3 contre 1, ai-je dit. D'accord, j'arrive tout de suite. Je me suis garé dans son allée et j'ai tourné ma voiture vers l'ouest, face à la route de sortie de la ville. 15 minutes plus tard, la voiture de Spencer a crissé dans le virage et a glissé dans l'allée. Il est sorti en criant, où sont-ils? Ils viennent de partir, ai-je crié en retour. Monte dans ma voiture, je vais les suivre. Il m'a cru et est monté dans ma voiture. J'ai conduit rapidement en prenant la route de sortie de la ville. Tandis que nous roulions à toute vitesse, Spencer s'est plaint, a maudit et a râlé sur l'injustice de la vie. Quand je me suis arrêté à 30 mètres de la décharge, il est finalement tombé silencieux. C'est le camion qui a pris ton coffre-fort, ai-je dit en désignant du doigt. Entre par le portail, a-t-il crié. Je suis entré et j'ai suivi le chemin marqué d'une pancarte, la confession est bonne pour l'âme. J'ai continué sur le chemin jusqu'à atteindre une clairière avec une grue au-dessus et je me suis garé. Est-ce mon coffre-fort? Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis penché par la fenêtre ouverte, tenant un pistolet .22 équipé d'un silencieux. Il n'a même pas remarqué le gant en vinyle sur ma main droite. Le choc sur son visage en disait long. Spencer, je pose des questions et tu réponds. Si tu me contredis, tu auras mal. Hoche la tête si tu comprends. Sa tête a légèrement tressailli, mais quand j'ai bougé ma main droite, il a hoché la tête plus vigoureusement. Bien.
Maintenant, as-tu installé un ordinateur portable au-dessus du plafond de ma chambre avec une caméra dans le détecteur de fumée? Oui. Pas d'excuse. Question suivante. As-tu fait chanter Heidi en la menaçant de révéler ses actes si elle ne couchait pas avec toi? Oui ou non? Il a soupiré et baissé la tête. Oui. Combien de personnes fais-tu chanter pour des méfaits intimes que tu as orchestrés? Environ 60. Sarah le sait-elle? Non, s'il te plaît, ne lui dis pas. Dernière question, pourquoi me détestes-tu autant? Elle est trop bien pour toi, Merle. Tu ne l'apprécies pas, je l'ai tuée. Plus tard, je me suis dirigé vers la sortie de la décharge où Duhomme est venu me chercher et m'a ramené chez moi. Il est resté dîner et nous avons passé un excellent moment à manger et à discuter. En partant, il s'est arrêté et a regardé les couverts. As-tu donné tout ça à maman? J'ai hoché la tête. Il a souri. Cette nuit-là, j'ai tout avoué à Maria et j'ai imploré son pardon. Merle, nous, les Vietnamiens, nous pensons différemment au meurtre que les Américains blancs. Si une personne mérite de mourir et qu'elle meurt, peu importe comment cela s'est produit, tu comprends? J'avais transcrit 6 conversations entre Heidi et Spencer. C'était un homme maléfique et dégoûtant qui méritait de mourir. Le lendemain matin, Lee m'a appelé. Eh, mon pote, bonjour. Ta femme signera les papiers aujourd'hui si tu lui parles. Qu'est-ce que cela signifie? Signer signifie qu'après avoir soumis les documents, tu seras libre dans 90 jours. Que dois-je faire? Tyler est en route pour venir te chercher. Il te conduira à ton ancienne maison pour rencontrer Heidi et son avocat à 10 heures. D'accord, je serai prêt. J'ai appelé Maria. Maria, Manon écoute? Oui. Excellente nouvelle. Je rencontre Tyler, Heidi et son avocat à 10 heures. Elle va signer et dans 90 jours, je serai libre. Incroyable. De quoi veut-elle parler? Parler seulement, pas de baiser. Oui, chérie, Tyler est venu me chercher et je lui ai donné les directions pour la maison de Heidi. Quand nous sommes arrivés, son avocat marchait déjà vers la porte d'entrée. Heidi est sortie pour nous saluer. Oh mon Dieu, Merle, sa photo ne lui rend pas justice. Allez, Tyler, ne bave pas. Nous sommes entrés et j'ai conduit Tyler à la salle à manger. Heidi évitait de me regarder dans les yeux. Nous avons signé et paraphé des documents jusqu'à ce que tout soit finalisé. Les 2 avocats sont partis et Heidi et moi étions seuls, des étrangers après 16 ans de mariage. Vouliez-vous parler? Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas, tout a commencé il y a 6 ans, quand tu étais à un séminaire de 2 jours à Atlanta. Spencer est venu me voir et je suis devenu la première victime de son stratagème d'extorsion. Il m'a donné de la drogue et est resté la nuit. La nuit suivante, il m'en a donné davantage et m'a emmené à Rabaul. J'étais émerveillé de voir comment les filles contrôlaient les portefeuilles des hommes. Quand c'est fini, il y avait 1500 $ sur la scène. À partir de ce moment-là, tu es devenu secondaire pour moi. Je ne te raconterai pas tous les hommes ou femmes avec qui j'ai couché. Il y en a eu beaucoup. Au début, je dansais seulement le vendredi, puis le mercredi, c'est là que Meredith m'a rejointe. Les samedis étaient soi-disant pour la charité et les jeudis étaient mes soirées de danse. J'ai commencé à te traiter comme un colocataire. Les hommes avec qui nous étions étaient puissants, pas seulement au club, mais aussi à l'extérieur, des politiciens locaux, des hommes d'affaires, des policiers et des victimes du chantage de Spencer payés pour des lap dances ou des nuits d'hôtel. C'est pourquoi j'étais souvent en retard. Alors tu ne voyais pas d'avenir avec nous? Non, le frisson de l'intimité avec d'autres et l'argent étaient trop forts pour y résister. Il y a un homme, 58 ans, qui est riche et me veut exclusivement. Peut-être que j'essaierai avec lui. Et Spencer? C'est une mauvaise nouvelle, vraiment maléfique. Il me blesse et te traite de noms horribles. Je le déteste. Prends ton argent et tes diamants et quitte la ville. Savais-tu qu'il avait installé une caméra dans le détecteur de fumée de notre chambre et un ordinateur dans le grenier? Une caméra? Oh mon Dieu, non. Depuis combien de temps? 5 ans. C'est pour ça qu'il me faisait appeler les hommes qu'il piégeait au club. Elle s'est effondrée en larmes, le mascara coulant sur son visage. Je n'ai ressenti aucune sympathie. Ne t'inquiète pas, j'ai tout réglé. C'est pourquoi tu dois quitter la ville. Je vais mettre la maison en vente.
V. À voir ton avocat et signe une procuration. Nous sommes restés silencieux un instant. Et, peux-tu me ramener là où j'habite maintenant? Certainement. Quand nous sommes arrivés à la maison de Maria, elle a demandé, as-tu trouvé quelqu'un que tu peux aimer? Oui, ai-je répondu en sortant. Maria est rentrée à 4 heures et a dit, ils l'ont viré. Qui a viré qui, ai-je demandé. Mon remplaçant. Il a été viré de son travail. Donc, il me reste une semaine. Après-demain, tout est signé? Oui, 90 jours. Nous devrions nous marier au tribunal ou avec le magistrat, ai-je plaisanté. Maria a secoué la tête en riant. J'ai dit à ma mère et elle m'a giflé parce qu'elle n'est toujours pas habituée à mon humour. Le lendemain, je suis allé à FCO pour rencontrer Albert. Après lui avoir expliqué ce qu'il y avait sur le CD et ce qui s'était passé dans les deux scènes, il a mis sa tête dans ses mains. Cela explique certaines des choses que j'ai entendues sur Jim. Peux-tu retourner à ton ancien travail? J'ai ri. Non, je suis mieux seul maintenant. En partant, Margot a fait semblant de parler au téléphone. Une fois de retour dans mon SUV, j'ai appelé Sarah et lui ai dit que j'avais besoin de la voir. Viens, a-t-elle dit. Quand je suis arrivé à son complexe d'appartements, j'ai passé la sécurité et j'ai roulé jusqu'à sa villa, me garant dans l'allée. Quand elle est sortie, elle a demandé, as-tu entendu quelque chose à propos de Spencer? Seulement des rumeurs. J'ai entendu dire qu'il avait rencontré ces gens maléfiques dont je t'ai parlé, mais je ne sais pas où il est. J'ai fouillé dans ma valise et je lui ai remis tous les papiers de son coffre, ainsi que 120 000 $. Son testament est là aussi. Elle a regardé l'argent, sans voix. Plus tard, je suis allé voir Maria. Nous planifions un voyage pour rendre visite à des parents à Gastonia, quand on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé un policier devant la porte. Comment puis-je vous aider, officier, ai-je demandé, l'invitant à entrer et le conduisant au salon. J'enquête sur la disparition de Spencer quoi. Il a disparu hier et on nous a dit que vous le connaissiez et que vous aviez été vu chez lui hier. J'ai hoché la tête. Je le connais depuis de nombreuses années, bien que je ne l'ai pas toujours bien traité. Il a toujours oscillé entre le légal et l'illégal. J'ai marqué une pause avant de continuer. Je suis bien allé chez lui. La porte d'entrée était ouverte, alors je l'ai appelé et je lui ai dit. Il a dit qu'il serait là bientôt. 15 minutes plus tard, il est arrivé, furieux parce que son coffre-fort avait disparu. Il y avait un morceau de papier sur la table près de la porte et quand il l'a lu, son humeur est passée de la colère à la peur. L'officier a écouté attentivement pendant que je poursuivais. Il m'a demandé de le déposer quelque part et j'ai accepté. Je l'ai conduit vers l'ouest, hors de la ville, et je l'ai laissé à un arrêt de bus. Il a dit que quelqu'un viendrait le chercher et m'a dit que je devais partir rapidement. Il a aussi dit que c'était des gens maléfiques que je ne voudrais pas rencontrer, alors je suis parti. L'officier m'a regardé attentivement. Si j'ai d'autres questions, puis-je revenir? Bien sûr, officier. Quand il est parti, maman et Maria m'ont serré dans leurs bras des deux côtés. Nous sommes allés à Gastonia et j'ai passé un excellent moment à regarder Maria repousser toutes les femmes célibataires qui essayaient de s'immiscer entre nous. Maria n'a pas été la seule à rentrer à la maison avec une marque de main sur la joue. Le dimanche matin, en sortant du lit, je me suis tourné vers Maria. Pouvons-nous partir en longues vacances la semaine prochaine? J'ai besoin de temps, trop de stress. Oups, ai-je marmonné alors que maman entrait dans la pièce sans frapper. Elle est vite repartie, refermant la porte derrière elle et marmonnant quelque chose. Maman était inhabituellement silencieuse le lundi matin. Je lui ai appris à faire du pain perdu exactement comme je l'aimais. Ils étaient si délicieux qu'elle a mangé les miens et j'ai dû en refaire pour moi. En prenant le journal, la première page a attiré mon attention. Il y avait un article sur le maire, un scandale, sa femme et ses enfants secrets. Je me suis tourné vers Maria avec un sourire. Oui, j'aimerais vraiment partir en vacances tout de suite. Les jours suivants, le journal était rempli d'articles sur les méfaits du maire, la corruption, un juge pris en flagrant délit d'acceptation de pots de vin et un chef de police impliqué dans un scandale. Sur la dernière page, il y avait un article sur mon vieil ami Spencer qui avait mystérieusement disparu. Bradley Smith m'a appelé, voulant savoir si j'avais quelque chose à voir avec l'enveloppe d'argent qu'il avait reçue. J'ai répondu honnêtement. Bradley, je ne t'ai pas livré d'enveloppe d'argent. Duane m'a dit plus tard qu'il avait trouvé quelqu'un qui l'avait fait. 1 heure plus tard,
David Van Ark a appelé, disant qu'il avait reçu un cadeau surprise par la poste et m'a demandé si je voulais un portrait de ma femme à un prix réduit. Puis-je vous recontacter dans 8 mois? Ai-je répondu avec un sourire. La police a fait une descente à Rabat et la mauvaise publicité a durement frappé l'entreprise. Peu de temps après, l'endroit a été incendié. Il était clair que c'était un incendie criminel et l'inspecteur des incendies a imputé la faute à Dion Durand, le propriétaire, gérant et détenteur de l'assurance. La compagnie d'assurance a refusé de payer et Durand a été arrêté. Pendant ce temps, le maire a démissionné et a disparu. La spéculation dans la presse suggérait qu'il en savait trop pour être autorisé à vivre. Suite à une enquête approfondie, le chef de la police et 2 autres officiers ont été inculpés de divers crimes, tandis que 9 autres officiers ont démissionné dans la disgrâce. J'ai mis ma maison en vente et elle a été vendue au prix fort en 1 semaine. L'avocat de Heidi a pris sa moitié et Maria et moi avons fait nos valises. Nous nous sommes dirigés vers la Côte d'Azur, passant 1 semaine à nous prélasser sur les plages avec des célébrités. Quand Maria était enceinte de 20 semaines, nous avons tous deux senti que sa grossesse avait vraiment commencé. Après une visite chez le médecin, j'ai vendu plus d'actions et l'ai emmené au Sandal, un complexe réservé aux adultes. Nous avons séjourné dans un cottage au bord de l'eau pendant 28 jours. Le 7e jour de notre voyage, nous sommes revenus d'une excursion en canoë naturiste pour trouver quelqu'un allongé face contre terre sur l'une de nos chaises longues. Dans un avenir proche, Maria et moi nous sommes mariés alors qu'elle était enceinte de 8 mois. David Van Ark a peint un superbe portrait d'elle en lingerie de mariée, son ventre arrondi bien en évidence. Quelle est votre impression de l'histoire? Il me semble que mon mari est monté au grenier et a fouillé ses cassettes compromettantes pour une raison.